Silence examen, pouvait-on lire encore ce matin sur les portes de certaines classes du CPLN à Neuchâtel. Il y a du CFC dans l'air, non ? Alors aujourd'hui, on prépare la dernière journée des examens théoriques. Donc là, nous sommes avec les boulangers pâtissiers et les pâtissiers confiseurs. Donc l'oral, c'est un examen d'une trentaine de minutes avec 2 experts. Ils sont questionnés sur divers thèmes, divers produits. Cédric Champmartin possède la confiserie Vaudet-Suchard à Neuchâtel. Il est lui-même expert. Je suis même chef expert, donc avec mon collègue boulanger chef expert, ça commence par préparer, organiser. Donc il faut trouver les dates des examens pratiques. Il faut mettre chaque fois 2 experts avec les apprentis. Et puis après, toute la théorie, ça se passe sur 3 jeudis. Au CPLN, c'est tout ce qui est théorique. Et ensuite, tout ce qui est pratique se déroule dans l'entreprise formatrice. Pendant une journée et demie, ils ont 12 heures à faire des produits imposés et des produits libres. Au total, on compte une trentaine d'experts pâtissiers, confiseurs et boulangers. Sébastien Delage exerce la même fonction pour le domaine du social. On devient un expert parce qu'on le souhaite et parce qu'on croit que notre jeunesse a besoin d'être encouragée puis motivée dans sa formation professionnelle. Les experts ont un rôle de neutralité. Les experts doivent provenir des terrains professionnels ou des écoles professionnelles. On leur demande d'avoir été formateurs d'apprentis eux-mêmes et on leur demande d'avoir une recommandation de pairs qui sont eux-mêmes formateurs ou qui sont eux-mêmes des professionnels reconnus. Si les apprentis doivent leur démontrer la boule au ventre qu'ils sont capables d'entrer dans la vie professionnelle, comment les experts vivent-ils cette responsabilité d'accorder ou non ce droit de passage ? Ça fait partie de la règle du jeu. Les gens qui signent un contrat d'apprentissage savent qu'ils auront des examens complètement neutres en fin d'apprentissage. Et dans ce contexte-là, en signant le contrat d'apprentissage, ils ont accepté que le pouce pouvait parfois aller vers le bas. Il faut bien se dire qu'après, ça va être un ouvrier, qu'on va peut-être devoir l'engager. Donc le prochain patron qui veut l'engager, quand il lit ses notes, ça doit être juste, ça doit correspondre à ce qu'il vaut. C'est clair que là, on ne peut pas tricher, on doit vraiment faire au plus juste. Dans le meilleur des cas, l'apprenti réussit son CFC, mais s'il échoue, le rôle des experts ne s'arrête pas là. Il y a un droit qui est donné pour chaque apprenti qui aurait loupé ses examens, c'est de venir consulter les experts, consulter les épreuves et comprendre ce qui ne s'est pas bien passé. Mon job et moi croisent les doigts pour tous ceux qui sont encore en examen. Bonne chance!